Good luck. Good luck, have fun. En effet, c'est toujours beau. On est d'accord que Lyon, Gridlock et Ban, oui. Voilà, donc ici on arrive très rapidement avec la phase de ban des opérateurs essentiellement. Et puis Red Wolf, t'es encore là et tu vois toujours mon écran? Toujours là et je vois toujours ton écran en effet, Hans. Dans ce cas-là, je t'invite pour... Ok, d'ailleurs, on va juste pour le chat. Red Wolf ici, c'est ton premier cast, si je me trompe pas, c'est ça? C'est ça, oui. Donc, pour la phase des opérateurs, essentiellement, regarde les opérateurs qui sont ban et puis essaie de trouver essentiellement comment ça va affecter la méta, puis quelles stratégies vont être indisponibles ou quelles stratégies est-ce que l'équipe face à laquelle l'équipe ne voudra pas faire face. Comme par exemple ici, Capitao. Pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir ban Capitao? Là, ici, on extrapole. Il peut être toujours pratique pour brouiller des miroirs noirs de Mira avec ses flèches de feu, avec ses flèches fumigènes, pardon. La flèche de feu qui est, de manière générale, toujours agressive. C'est un opérateur qui n'est pas vraiment statique, qui dépend pas trop, disons, d'un emplacement ou quoi que ce soit. Donc, vraiment, j'ai l'impression qu'on va avoir une défense peut-être un peu statique parce que Capito est vraiment juste bon quand il y a du feu. Nomade. C'est comme le remplacement à la Clémore si la Clémore devait encore être enlevée. Et puis Echo, d'un coup, qui vient d'être tiré actuellement. Donc, ce qui va leur empêcher d'avoir la vision sur les ennemis, les opposants. Echo qui est également très important pour empêcher le désamorceur de se faire planter. Donc, si jamais on devait avoir les attaquants qui attendent jusqu'à la toute dernière seconde pour rentrer et poser le désamorceur, on voit ça des équipes qui vont prendre tout le temps de la map pour faire un excellent jeu anti-roaming. Malheureusement, ça va leur laisser très peu de temps pour attaquer l'objectif même. Et donc à ce moment-là, la victoire ou la défaite peut se jouer justement sur un désamorceur qui se fait poser. Et à ce moment-là, Echo peut remporter la ronde pour une équipe. Ici, je vais juste Il y a rapidement aussi noter. Lésion qui vient d'être ban. Ouais, Lésion était le dernier ban en effet. C'est sûr qu'après, avec ces pièges, il suffit que, si je me trompe pas, sur cette map-ci, il y a 3 entrées au niveau de la bombe, si je dis pas de bêtises. Les emplacements possibles, il y en a 4. Ils en avaient rajouté un autre depuis. Ils en ont rajouté un. Ouais. Mais ouais, le quatrième c'est vraiment bâtard comme emplacement. Ça va être un dans la salle des serveurs, en sous-sol, et un autre dans comme les guichets. Donc il y en a un au sous-sol, puis un au rez-de-chaussée. Il y a vraiment que la seule autre map qui fait ça, c'est maison. À avoir un emplacement de bombe à deux étages différents. Ce qui est vraiment hors du commun. D'accord. Donc très rapidement, on peut aller regarder un peu la stratégie de défense. Donc ici, évidemment, ça va être de trouver quelle est la stratégie, puis essentiellement comment il se prépare, et puis ça peut un peu faire préface à la stratégie de défense qu'on va avoir. Comme par exemple, justement, ce trou de rotation-là qui est vraiment très atypique, qui est vraiment hors du commun. C'est vrai que c'est la première fois que je vois un trou de rotation à cet endroit-là. Mais en fait, je pense que je comprends à quoi ça va servir. D'ailleurs, merci pour le follow. Ketos. Donc, avec la barricade Castle qui est ici, ils veulent forcer les attaquants à passer de ce côté-là. Puis ce qui va se passer, c'est qu'ils auront après ça qu'une seule code de porte à gérer. Celui-ci, que l'attaquant arrive en rappel par la fenêtre ici, ou qui a monté les escaliers. Donc, on peut anticiper que ça donne plus de prévisibilité dans la mesure où... Est-ce qu'on est en serveur WAU? Ça me semble être... Je veux juste... Oui, WAU, c'est bon. Donc moi, j'ai un ping élevé, mais les ça devrait aller. Surtout avec un smoke comme ça qui pourra envoyer toutes ces grenades à gaz dans une seule fenêtre et qui va donc pouvoir paralyser une porte ici, qui va pouvoir paralyser une porte un peu plus longtemps. D'accord, je comprends mieux en effet, d'accord. Donc c'est ça, c'est en tant que caster, c'est ce genre de lien-là, ce genre de supposition-là. Ultimement, on sait pas si c'est comme ça que ça va se jouer, hein. On n'est pas dans leur tête, on peut pas savoir si c'est ça qu'ils envisageaient, mais on peut supposer que la stratégie pourrait ressembler à ça. Donc en tant que caster, ça va être à toi justement de trouver ce qui va se passer. Et ça va être à toi justement après ça d'anticiper ce genre de choses-là et de l'aviser aux viewers. Comme par exemple, je pense qu'à la Pro League, ou les casters Pro League le disaient relativement bien, l'observateur moyen ne comprend pas nécessairement, comme par exemple si on a Smoke qui a fait une décale, ça aurait pu être dangereux. L'utilisateur moyen ne comprend peut-être pas nécessairement comme toutes les nuances d'une stratégie qui est en place. Donc ça c'est ensuite au caster de l'expliquer aux spectateurs. D'accord, donc moi je m'excuse d'avance si mon cast ne sera pas le meilleur, mais c'est mon tout premier, donc soyez indulgents. Ah, t'en fais pas, c'est pour ça qu'on est en gros, qu'on fait ça à deux ici. Comme par exemple, les attaquants ont pris contrôle. La barricade Castle qui pourrait justement se retourner contre la défense. Des amorceurs en train de se faire poser. On va avoir Maestro ici qui va être le seul vraiment en possession, en
en capacité de désactiver ça. Malheureusement, ça ne passera pas. Désamorceur est maintenant posé. La tête ici va-t-elle passer? Tout juste pas. Thatcher de son côté était capable de faire un kill au même moment. Mais il va quand même falloir la Clément, pardon, la Clément, la Nitro au plafond, on va réussir à faire un kill, on va quand même avoir... qui se fait cancel, Twitch qui se fait cancel. Les refrags qui arrivent là, les uns par-dessus les autres, ça va nous laisser avec en situation de 2v2. Les attaquants par exemple, 2v1 pardon, Thatcher est en PLS, donc là très rapidement, il n'est pas en très bonne position pour empêcher le désamorceur de se faire poser, mais ils ont l'air très hésitants, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas exactement où ça arrive. Donc là, désamorceur en train de se faire poser, Boudini ici avec annuler son rappel, ça aurait pu être le fatal. Oh, s'il tirait pas sur son adversaire qui a sauté au lieu de tirer sur le Jaeger, ça aurait pu le faire. Ça aurait pu cancel en effet le désamorçage de la bombe. Malheureusement, ce n'était tout juste pas suffisant. Donc c'est là qu'on peut voir que les barricades Castle peuvent aussi bien empêcher l'adversaire de rentrer que vous empêcher vous-même de rentrer. Ce qui peut être parfois un peu problématique et dangereux. Donc une très belle première ronde quand même. Ah mince, j'ai oublié. Mince, j'ai oublié de faire les... C'est rapide, mais c'est vrai qu'elle est très très belle quand même. C'est vrai que ça a été vraiment rapide en fait. Hein. En effet. J'ai oublié de faire les replays, je suis désolé pour ça. Dès que je vois un kill, faut que j'appuie sur le bouton pour enregistrer le replay, ensuite l'afficher. Je me suis pris un peu de temps quand même. Merci pour le follow. Kerzo, merci pour le follow. J'ai pris quand même un peu de temps durant la semaine pour paramétrer ça. Puis là, j'étais comme super content du résultat que ça pouvait donner. OBS, c'est pas un logiciel de production professionnel et fait sur mesure. Donc il y a une coupe d'affaires qu'il faut faire la main, mais je suis un peu déçu parce que je vais le faire. Je vais prendre l'habitude, je le promets. Donc deuxième manche ici, la défense ayant réussi au top, évidemment ils vont aller au sous-sol. L'attaque évidemment va faire face à ça. Ils savent évidemment que leurs adversaires ne peuvent pas retourner en haut. Et donc ils vont aller utiliser des opérateurs comme Termite et Thatcher. On avait précédemment, mais qui vont être beaucoup plus importants cette fois-ci, afin de pouvoir ouvrir le mur dans le garage. Le mur-ci va se faire renforcer sans grande surprise. Mon intérêt va être sur l'emplacement des tourelles de Maestro. Il y a encore ces deux Evilite dans son inventaire. Donc évidemment, il va les poser à un endroit où il va pouvoir empêcher un des amorceurs de se faire poser. Comme par exemple juste ici, il va pouvoir tirer sur les jambes de qui que ce soit qui voudrait poser en avant ou derrière l'avant-planche. Le deuxième Evilite va probablement, si j'avais anticipé, aller dans l'autre salle de l'objectif pour avoir un contrôle partiel sur chacune des bombes. Ah, et non, finalement, il la met juste ici. Donc il va avoir un contrôle plus sur les escaliers et empêcher l'adversaire de rentrer sur l'objectif plutôt que de faire des kills qui sont sur l'objectif. Et possiblement se prendre un bac, je pense. En effet, c'est un danger potentiel également. Notez que nous avons ici Mira, très intéressant, qui va poser un miroir noir au top. Et donc, est-ce que la trappe est renforcée? La trappe n'est pas renforcée, donc au lieu d'utiliser justement le mur, le renforcement puis le mettre sur la trappe, il a préféré justement le mettre ici, poser un miroir noir et tenter d'aller chercher un ou deux frags de cette façon. On a, je pense, c'est IQ qui est juste ici, qui est en train justement de chercher quelque chose, mais elle ne trouvera pas Mira. Oh, les batteries bandits vont se faire saboter immédiatement. Thatcher et Termite sont également en train de travailler là-dessus. Le jeu de Banditrix va arriver, mais ça ne va pas le faire. Il va tenter de le poser, mais ça ne suffira pas. Et c'est ainsi que Toxic, très rapidement, va avoir ouvert le garage. Et l'attaque va pouvoir immédiatement commencer à rentrer sur l'objectif. Évidemment, il n'y a pas de presse non plus. On va chercher les lignes. On ne peut pas rentrer dans le garage dans l'état actuel des choses. Donc, il va falloir trouver une ou deux têtes et tuer un ou deux défenseurs avant de pouvoir continuer. Le miroir noir ici de Maestro qui va être tout à fait dommageable. Dans la mesure justement où ça va être un très très gros problème pour l'attaque. Ils ne pourront pas rentrer tant aussi longtemps qu'il y a quelqu'un derrière ce miroir-là. Et puis, la tourelle risque d'être relativement difficile à saboter, comme par exemple ici. Qui s'est pris les quelques dégâts? Faudrait qu'il se couche pour voir en dessous de du garage. Et puis ça, Mira qui vient de se faire cancel. Oui, en effet, Mira au top qui est morte très rapidement. Noriam qui a fait un kill très rapidement également. On a également Buck qui est en PLS au top, donc ça c'est un petit peu dommage. Il va se faire réanimer très rapidement. Ennemi détecté à l'extérieur. Ça, je pense que c'est un bug. Non, on a Nospé qui va être très agressif. S'il survivait face à ça, ça me surprendrait beaucoup honnêtement rendu où il est. Ça risque de ne pas passer. Un style de jeu incroyablement agressif. Noriam va faire un kill. De ce côté-là, il va continuer de tenter, mais ça ne passe tout juste pas. On a encore des attaquants qui sont au top. Et puis en fait, ce qu'il fait ici, c'est faire perdre du temps, un temps fou. Évidemment, il n'ira pas chercher les kills. Je pense que rendu là, c'est assez prévisible. La Nitro qui va très très bien passer. Super beau là-dessus. Noriam va-t-il aller chercher le deuxième frag? Non, finalement, c'est Nospé. Nospé à l'extérieur qui a réussi finalement à rentrer. Ça va nous laisser avec Twitch en situation de 1v3.
Et là, elle se fait un peu prendre entre 2 tirs. Un premier kill ici va passer. Situation maintenant de 1v2. Il reste 40 secondes au chrono et il n'a pas le désamorceur. Donc j'ai l'impression qu'il n'aura pas le choix que de jouer le kill. Il va continuer à tenter, mais ce ne sera pas suffisant avec les Evil Eye qui vont continuer de le voir, qui vont continuer d'aviser son arrivée. Recharger au mauvais moment, ça va être fatal. Et c'est ainsi que Noriam va rapporter la ronde pour son équipe. Ok. Et puis si on vient dans replay, nous devrions avoir, ah, sauf pour celui-là, pardon pour ça, les replays. Donc si tu peux, vous pourrez attendre avant. Je travaille à faire fonctionner le replay. Ah voilà, ici nous avons nos replays, malheureusement je ne vois pas évidemment, c'est une affaire de live. Et donc on peut voir ici comment Buck malheureusement s'est fait intercepter par la Nitro. Il n'aura pas réussi à chercher la -2 ici. Nospé. C'est Twitch ici. Twitch qui va faire le frag sur Nospé. Très bien joué. L'anticipation. Nospé qui est à l'extérieur très longtemps durant la map. Puis ça c'était assez prévisible, mais malheureusement c'était pas assez. Finalement Twitch s'est fait intercepter. Bien essayé. Et meilleure chance la prochaine fois. Donc, je travaille sur le système de replay. Je trouve. J'aime quand même le résultat que ça donne, personnellement. Ok, ouais. Donc c'est ça, tu peux parler. Ça fait beaucoup de choses à faire en fait quand je dois tout faire à la main. Je suis désolé, j'ai comme une couple d'affaires à gérer. Ça a été gagné par la défense. On était au sol. C'est vrai que pour l'instant, l'équipe de défense est quand même vraiment au-dessus de l'équipe d'attaque pour l'instant. Franchement, c'est. Il leur laisse vraiment aucune chance pour l'instant. En effet. Et assez facilement. Booster ton volume de réception, on va mieux t'entendre comme ça. Nospé qui va venir au top immédiatement, donc on va avoir une certaine volonté de la part justement de l'équipe de la Phoenix Uprising de défendre le top, avec encore et toujours Maestro qui va poser quelques barricades, quelques Evil Eye probablement plus au niveau de l'objectif, donc il les a pu dans son inventaire lorsqu'il montre au top. Et qui fait d'ailleurs un trou pour la rota. En effet. Twitch ici qui va très rapidement commencer à prendre les informations. Noriam va l'avoir saboté assez rapidement de toute façon, donc ça n'aura pas posé particulièrement de problème. Ça se fait encore des drones. Mais le problème ici, ça va surtout être la pression qui va venir par après. Notez la présence de Ying. Donc, si Ozmal est capable de lancer une charge candela de la bonne façon, évidemment, c'est clair qu'eux, ils vont tomber et ils vont mourir. Parce qu'après tout, face à un Ying, quand t'es flashé, c'est comme un blitz qui te rush essentiellement. Tu vois rien, t'es pour ce que ça va sans défense. Franchement, c'est vraiment. Je suis tombé contre Bleed là il y a pas longtemps. J'avais pas refait depuis la dernière mise à jour. C'est vraiment devenu n'importe quoi. Waouh. On voit vraiment rien à l'écran, c'est vraiment blanc. En effet, t'es absolument sans défense. Les gens disent que c'est parfait la replay, donc ça c'est toujours encourageant. Merci Rapid, je suis content que ça te plaise. Donc ici Ozmal finalement j'ai l'impression ne veut pas trop mettre de la pression au top, donc il va se dire on va regarder ce que ça a l'air au rez-de-chaussée. Et puis évidemment le plus de ressources que la défense va avoir employé au top, ben, le moins de ressources, le moins de défense, le moins de quoi que ce soit qu'on peut bien vouloir, des barricades castle et tout, le moins qu'ils vont en avoir sur l'objectif même. Donc ça peut toujours être assez bon. Ozmal ici va lancer très rapidement une charge candela. Doc va probablement se faire avoir. Non, il va fuir assez loin, qu'il ne sera pas surpris. Ozmal, j'ai l'impression, veut chercher un kill ici. Il va réussir à mettre son adversaire en PLS. Boudini va aller chercher un kill au même moment. Boudini va aller chercher 2 kills au même moment. Donc, il aura tout simplement délogé la défense qui était au top. Ça va nous laisser plus qu'avec, je pense, Castle. Non, pas Castle, ça va être Smoke qui est juste là. Smoke va recevoir de la pression. Va-t-il réussir à faire un frag? Malheureusement, non. Il est derrière un mur destructible. Donc, ça va être très dangereux s'il est capable de forcer ses adversaires à passer par. Oh, il va survivre. J'avais oublié ce truc de rotation-là. Il va se sauver de la grenade au meilleur moment qu'il soit. Il commence à reculer un peu, son fusil à pompe ne sera plus emporté. Une première balle pourrait, s'il atteint, probablement mettre quelqu'un à terre, mais ça passera pas. Il va se sauver de la charge candela. Il est d'ailleurs dernier en vie en situation de 1v4. Là, ça va commencer à très mal regarder pour lui. Le pointeur laser qui peut toujours préaviser sa présence s'il ne fait pas attention. Et le désamorceur qui est en train de se faire poser. Là-bas, il risque de voir quelqu'un. Il va voir quelqu'un au moment. Oh, il s'est fait cancel. Et ça ne passera tout simplement pas, mais très bien essayé ici. Vraiment. Alors, il aura fait ce qu'il pouvait du début jusqu'à la fin. Malheureusement, ses alliés autour de lui sont morts un peu trop rapidement. Et ici, tout ce que j'ai à dire... Il aurait gardé la ligne, je pense qu'il aurait pu l'avoir. S'il avait gardé la ligne et qu'il n'avait pas bougé. Oups, replay, pardon. En termes de replay... En termes de replay, je n'ai malheureusement qu'un seul kill à vous montrer. C'était...
c'était le kill ici de Ying. Ying au travers de la trappe qui a mis son adversaire en PLS, c'était bien joué. Toujours des persos similaires du côté de la défense. En effet, d'ailleurs, c'est la première ronde qui est regagnée par la V-Revenge. La V-Revenge qui nous montre quand même qu'ils sont capables de remporter des attaques. Et puis ça, c'était une ronde qui a été gagnée, disons, de manière très intense. En termes de joueurs en vie à la fin de la ronde, c'était un 4-0. Et considérant ça, justement, la V-Revenge n'est pas sans défense face à la Phoenix Uprising. Tout à fait. Walry, merci pour le follow. Bienvenue sur le live. Et donc ici, essentiellement, ce que je peux anticiper, c'est que nous allons avoir les équipes qui vont jouer tout à l'heure, qui analysent leurs adversaires potentiels. Comment ça? Ben, comme par exemple, on dit toujours, Rapide ici, dit toujours des opérateurs semblables chez la défense. D'accord. Comme par exemple, si... à date, je pense pas que Maestro, de Zedix ait fait particulièrement beaucoup de dégâts. Je veux dire, tu sais, s'il est capable de tuer quelqu'un qui pose le désamorceur au bon moment, ça peut faire la différence. Mais si Maestro devait être très dangereux, ben après ça, il pourrait se faire target ban. Et comme par exemple, si les barricades de Castle sont trop bien faites, eh ben Castle pourrait se faire ban par après. Montre les grades STP. On va aller regarder ça. Donc c'est un target ban, c'est quelque chose qui... C'est quand tu bannes un opérateur en voulant enlever le main d'un adversaire spécifique, d'un joueur spécifique. Donc ça tourne autour du platine et or, j'ai l'impression, au niveau de la Phoenix Uprising officielle. Et au niveau de l'équipe orange. Je pense que ça tourne dans les deux cas autour du or et platine. Et puis ici, on va aller reprendre rapidement la perspective des joueurs parce que l'attaque est déjà en train, lentement mais sûrement, de commencer à arriver. Donc Quatero ici est en train de tirer sur quelque chose, mais d'après moi, est-ce que c'était la bombe carrément qu'il voyait? Donc, oh voilà, l'électricité ici qui va se faire saboter. Il n'y a pas de thermite ni de Hibana dans la composition de l'attaque. Donc, de saboter les batteries, bon, il y a des points, puis tu vas pas te faire tuer parce que tu touches le mur électrifié. Mais à part de ça, l'avantage tactique lié justement au fait de détruire la batterie est très minime. Limite, ça pourrait même causer un désavantage vu que ça va indiquer ta présence, les brutiers évidemment, qui font un certain bruit. Noriam ici qui semble savoir que son adversaire est juste ici, immédiatement va être capable de chercher le frag sur la aim. tête qui passe tout seul. La tête qui passe crème. Et puis là, avec le garage d'ouvert, il va peut-être même se laisser tenter par une sortie, il va se retourner. Et oui, la moins 2 ça qui va passe. passer. Wow, très bien joué de la part de Noriam ici qui a déjà fait la moins 2 très rapidement. Hypothétiquement, il y aura encore moyen qu'il fasse la ace, puisque les deux seuls... au moment où je dis ça, malheureusement, on va avoir... on voyait l'UMP45, mais c'était pas la bonne UMP45. Il va voir un autre joueur. Ici, il a tout juste vu la tête, il va se retourner. Il vient de le voir, oui. laisser tenter par la sortie. Évidemment, Toxic va réagir face à ça. Il va maintenant savoir que quelqu'un l'observe. Mais il ne va pas chercher la confrontation plus que ça. Il va se dire, je vais continuer à me déplacer. Je vais disparaître. Et comme de fait, actuellement, Pulse ne sait plus où il est. Et ça va donc un peu invalider ce qu'il est en train de faire précédemment. Donc, par exemple, Rapide ici, ce qu'il dit, Jaeger, Maestro et Smoke sont tous leur composition. Donc en effet, Jaeger, Maestro, Smoke, Castle aussi, et Harry ressort presque systématiquement au niveau de la stratégie de défense. La grenade ici qui va détruire la barricade. Malheureusement, il aura raté comme le petit bout d'ouvert et il n'aura pas réussi à aller chercher le fil comme ça. Bouzini semble s'attendre à ce que quelqu'un soit derrière ce mur-ci. Malheureusement pour lui, ce ne sera pas le cas, mais c'est pas faute d'essayer. Toxic ici est en rappel, mais nous allons avoir Nospe juste là qui va l'attendre et avec cette ligne, ça risque d'être assez difficile pour Toxic de contrer ça. Et j'ai l'impression justement qu'il ne va pas se laisser tenter par un risque inutile. Quand même, parlant de risque inutile, maintenant qu'il reste plus que 40 secondes, ils n'auront pas le choix. J'ai l'impression qu'il veut tenter un saut. Je sais même pas si ce saut-là est possible. Oh oui, il est possible, ok. Mais il va prendre des dégâts de chute. C'est possible, mais il faut se mettre en sneak. Il va casser quand même des dégâts de chute ici, ça va être assez dangereux pour lui s'il veut sauter. On a Pulse quand même au pied ici qui les voit tout juste. Toxic ici, Toxic qui est tombé fort malheureusement. Oui. Je ne pense pas que c'était ici un tir au fusil. Et puis Pulse va voir ça assez facilement. Le kill qui va arriver sans grande surprise. Il prend ses précautions, mais finalement voilà, Toxic est vraiment juste tombé. Fort malheureusement pour lui, ça va le laisser avec Boudini avec 12 secondes restantes au chrono. En situation d'un 1v3, faut qu'il pose le désamorceur ou qu'il fasse les kills très rapidement. Et puis évidemment, il n'y a pas le temps de prendre ses précautions. Il va faire le premier kill. Là, il n'y a pas le choix, il faut qu'il commence à poser. Et là, c'est perdu. On va aller voir la Nitro au plafond qui va aller faire la victoire de la Phoenix Uprising. Ouais, dans le coup, la Nitro, je pensais pas qu'on pouvait, les cancel comme ça, la Nitro, moi. Ouais, ben si tu tues le joueur, c'est sûr que ça passe. Donc on a ici les replays. Je commence à prendre l'habitude de comment ça fonctionne, puis j'avoue que c'est
un peu plus propre que la première ronde. La belle sortie, comme on va pouvoir voir dans quelques instants, de la part de Pulse qui a fait la -2 en très rapide succession. Ça, c'était super bien joué. Toxic, malheureusement, une fois qu'il est en PLS, bien évidemment, on va voir le Pulse qui va être assez facilement capable de chercher le kill. Il était très précautionneux, par exemple, le gros pré-shot sur un adversaire en PLS. Et finalement, Boudini qui a été capable quand même de rentrer au rush à la toute dernière seconde. Il avait plus le choix, c'était très possible qu'elle a rentré par la fenêtre. Il a quand même été capable d'aller faire un kill. Malheureusement, évidemment, une fois qu'il n'y avait pas le choix de poser le désamorceur, et bien, la nitro au plafond était très facile pour aller chercher le kill. Je vais juste devoir préparer également l'historique de manche. Donc on est retourné au top. C'était gagné par la Phoenix. Donc on est maintenant en situation de 3-1. Bien essayé quand même. Ils se sont battus du début jusqu'à la fin, la V-Revenge, je veux dire. Avec Jackal qui rentre à la toute dernière seconde. C'était bien joué, mais c'était tout juste pas assez, fort malheureusement. Une chose aussi, en tant que caster, tu dis à voix haute ce que tu vois à l'écran, évidemment. Donc, ça c'est que de l'improvisation. Mais tu dois aussi trouver les stratégies puis dire ce que ça implique, analyser puis aller plus loin que de juste dire ce que tu vois à l'écran. Comme par exemple, une affaire assez simple, je l'aurais dit plus d'une fois précédemment, le team kill dès le début malheureusement. Ouais, le team kill, what? Dès qu'on a... Hey, Murkavo qui s'est abonné, merci pour ça. Merci pour le sub. Merci pour le sub. Tier 1, c'est ça, le plus de ressources sont utilisées au top, le moins qu'il y en a sur l'objectif même. Ça c'est une analyse assez facile à faire. Le combo terminé, Thatcher va mettre Bandit en PLS très rapidement. Qui cancel Dorian. En effet, donc ça c'est un petit peu dommage ici pour le Bandit, fort malheureusement. Là on a la Ibana qui est en train de prendre la vision, qui est en train de chercher un peu où c'est que sont les ennemis. Évidemment, Maestro ici va se faire repérer. Maestro qui se fait repérer, oui. Mira ici va tenter des décales. Le miroir noir au top qui a été un peu abandonné. Mon bandit, je l'ai posé avant que tu fasses péter. Donc ici, ils font comme grrr, le Banditrix qui a tout juste pas fonctionné. Les défenseurs ont quand même des beaux tirs de travers. Par exemple, on a tout de même, je pense, c'est Ibana qui est rentré. Non erreur sur la personne, c'est Boudini qui rentre, qui va réussir à aller chercher un kill. Ça devrait permettre à Toxic de commencer à poser le désamorceur. Il va tomber très rapidement de la part de Zenkui. On aura d'ailleurs pu empêcher le désamorceur de se faire poser. Ici, Nospe a mis un adversaire en PLS. La -2 va-t-elle passer? Il va réussir à faire le frag. La -2, il a vu le bout du pied, mais ultimement, le danger n'est pas ici. Vraiment, le danger va être Quatero, qui est en situation de 1v2. Il semble penser qu'il y a quelqu'un immédiatement dans les escaliers, c'est qu'évidemment n'est pas le cas. On va lancer une grenade, après ça, il va continuer à buck le plancher, j'ai l'impression. Mais pour l'instant, il n'arrivera pas à faire grand-chose, vu que les défenseurs ne sont pas directement en dessous de lui. Une chose qui pourrait être une bonne nouvelle pour Quatero, c'est que typiquement, l'équipe en défense ici a tendance à ne pas renforcer la trappe. Vu qu'on mettait un miroir noir. C'est ce que j'avais remarqué, oui, déjà sur les deux autres games, ils ne les avaient pas renforcés. Sur la première, ils l'ont renforcé, mais pas sur les deux autres. Donc il y aurait peut-être moyen, justement, qu'ils descendent de ce côté-là. Et puis, heureusement pour Quatero, ici, il n'y avait pas de miroir noir, donc la défense peut avoir opté pour une stratégie un peu différente. Murat qui fait de rien, mec. C'est toujours apprécié. Et là, il va commencer à descendre avec 50 secondes restantes. Il peut encore se permettre de droner, de se relocaliser, de cook nade, la nade qui d'ailleurs va... Il a préféré très rapidement. Ici, il va réussir à mettre Nospe en PLS. J'ai un petit peu raté, désolé, le kill là-dessus. J'ai mal suivi. Et puis évidemment... En gros, il l'a frag à la grenade. Ouais, il l'a mis à la grenade. Ça, j'essaie de prendre la perspective de troisième personne pour montrer la zone d'explosion de la grenade. Mais évidemment, la grenade a été lancée un étage plus bas, ce qui n'était pas très dadon pour moi. Et pour la caméra, je l'aurais un tout petit peu raté. Nospe qui essaye d'aller se faire Ria. Mais ça ne passera pas. Le moindre qui saute à la trappe, par exemple, ici, Zenko va réussir à faire le kill, mais le non, la -2 qui passe! Waouh! On ne s'attendait vraiment pas à ça. Il semblait savoir exactement où était son adversaire. Et ça a très bien passé. Donc, un premier frag ici. Le turn! Oh, wow. Quel beau jeu ici de la part de Quatero. Ça, c'est du beau jeu. Quel beau jeu de la part de Quatero. Il y a quand même 4 replays dans cette ronde-là. Ça me surprend un petit peu, personnellement. Ça, c'est sûr de la ronde passée. La défense a été ici au sous-sol et ça nous montre, encore une fois, que lorsque la V-Revenge veut l'emporter, ils sont capables de l'emporter. Ah, est-ce que j'ai appuyé 2 fois sur enregistrer le replay? Ah non, c'est bon. Le replay est peut-être juste un petit peu trop long. Je pense que 8 secondes c'est trop.
presque tu peux le réduire à 5, non? Ouais, c'est le genre de choses tu sais, qu'on regarde. Là, c'est la première fois que j'utilise justement le replay. Ah, tu vois, c'est un outil vraiment intéressant. Il faut le faire, parce que je veux dire, manuellement, à chaque fois, il faut que je supprime les replays de la ronde précédente pour y ajouter les replays de cette ronde-ci. Au travers de ça, il faut que je prenne en note justement les historiques de manches. Si jamais on devait avoir un rehost, immédiatement d'ailleurs, Noriam qui a perdu une certaine quantité de sa vie. Donc tout ça. Ah, ok! Je me demandais de où venaient les notifications de hey, un abonné ou yeah, un follower. Parce que j'ai changé ma notification récemment, puis le son, c'est le deuxième OBS que j'utilise pour enregistrer les replays. Voilà. On arrête de parler, on joue et voilà. Tu peux garder un œil sur le chat in-game s'il te plaît, j'ai tellement des affaires à gérer que des fois j'en ai des bouts. Et puis évidemment le tracer quand les joueurs est interdit. Comme sur la première, ils sont en train de safe le garage. En effet. D'ailleurs, pour l'anecdote, ok non, je pensais que quand la Revenge gagnait, c'était systématiquement toujours en garage, mais ils ont gagné une ronde au top puis une ronde en bas. Également, manche 6, donc c'est la dernière manche avant le changement de rôle. Ce qui va donc essentiellement faire en sorte... Oh, le bandstick ici immédiatement qui va arriver, on va commencer tout de suite. Le drone de Boudini va prendre les informations, Castle qui va vouloir saboter le drone de Boudini dès qu'il va passer. La grenade Thatcher, Noriam qui va répliquer, il va répliquer du bon côté d'ailleurs, ça devrait passer. Le Banditrix qui passe crème. Du même côté, on a Ibana qui réussit à faire un kill, on va tenter à nouveau avec la charge thermite. On va arriver probablement avec Ibana. Je pense qu'il va attendre la présence de Ibana cette fois-ci pour qu'il puisse poser des deux côtés. Noriam évidemment qui va poser. Il va saboter les batteries de Ibana. Et il pose du mauvais côté. Par exemple, Toxic qui a fait le bait ici. Ça pourrait ne pas passer. Et voilà, finalement, ce mur-ci. Ouais, voilà, le mur va se faire ouvrir. Et la pression va déjà commencer à arriver sur les défenseurs. Défenseurs qui ont un désavantage numérique, mais pas un désavantage numérique trop lourd. Je pense voir Quatero qui se heurte un peu de friction au top. Oui, il est en train de rentrer par l'étage. Et le miroir noir de Mira ici va lui poser problème. Par exemple, Mira va se faire encercler, va se faire prendre entre quelques tirs. Ici, on va voir Ash qui va arriver, Twitch qui va arriver, Boudini qui est capable de faire le kill. Ça va se faire saboter très rapidement. Tout ce qui va rester ensuite à box, ça va être d'ouvrir le plancher et de mettre de la pression sur les défenseurs. Avec le garage ouvert, ils vont devoir tenir plusieurs lignes et ça va commencer à mal regarder pour eux. Leur désavantage numérique, d'ailleurs, qui s'est un peu creusé, qui s'est un peu agrandi. Ici, et qui commence à largement se faire ressentir. En effet, de plus en plus que la défense est obligée de se reculer pour garder des lignes safe. Et voilà. Les trois joueurs qui se font fraguer au même moment. La kill feed a juste apparu. Il y a 3 annonces qui sont apparues dans la kill feed à la même seconde. Excuse, je t'ai un peu coupé la parole. Oh. Là, au niveau temps de réaction, les joueurs, franchement, c'est impressionnant. Hein. Première fois que je vois des compétitions Rainbow Six, et les temps de réaction des joueurs, c'est vraiment impressionnant. Ils ont vraiment à la milliseconde près, quoi. En effet, c'était très très beau. Ah, on n'a pas le son du replay. Corrigez-moi si je me trompe, mais est-ce que les replays ont du son? Genre comme par exemple le tir ici d'Ibana qu'on va voir dans quelques secondes pour la kill cam finale. Il n'y a pas de volume là-dedans. Oh. Oh, il n'y a pas le volume. Oh. Oh. Je règle ça à l'instant. C'est exposé. Je vois ce qui s'est passé. Ok. Est-ce que c'est pas au niveau d'avec OBS que tu n'as pas le replay justement au niveau du son? Il faut peut-être l'activer, non? Ouais, non, mais je viens de trouver c'était quoi le problème. En fait, on l'avait au début. J'ai désactivé quelque chose. C'était quelque chose là, j'aurais pas dû le désactiver, donc je l'ai réactivé. D'accord. L'histoire courte. Donc c'est ça, les replays ici, on n'en aura pas eu particulièrement... Oups, je me trompe de bouton, c'est pour ça, ok. Les replays, on n'en aura pas eu particulièrement beaucoup ici. On va noter l'emplacement des caméras Valkyrie. Évidemment, nous venons d'avoir le changement de rôle. C'est maintenant la V-Revenge qui défend et la Phoenix Uprising qui attaque. On est en situation de 3 à 3. Donc ça nous montre quand même que ni l'une ni l'autre des équipes a un lourd avantage par rapport à son adversaire. Et puis, vu qu'on a eu le changement de rôle, actuellement, eh bien là, ce qui va se passer, ça va être une palette totalement différente de stratégies, et pour l'attaque, et pour la défense. Comme par exemple, non, pas de son, ce dernier replay, non, c'est ça, mais avant, on l'avait. J'ai trouvé ce qui s'est passé, puis ça va être réglé pour le prochain replay, vous en faites pas. Et donc, essentiellement, c'est ça. On va avoir, comme par exemple, Valkyrie, qu'on n'a pas vu une fois précédemment. On va avoir Blackbeard, chez l'attaque, qu'on n'aura pas vu une seule fois. C'est vrai qu'on n'a pas vu Blackbeard et Valkyrie.
et des spawn kills également qu'on pourrait voir arriver très rapidement. Et finalement non, Ozmal ne voit personne apparaître de ce côté-là et il va donc fermer boutique, rebarricader la fenêtre et passer à un autre appel. Nospe immédiatement qui est en train de mettre de la pression sur la fenêtre. Ça c'est la fenêtre de la salle de bain? Oui, c'est la fenêtre de la salle de bain. Non, pas la fenêtre de la salle de bain, pardon, de la petite, du petit bureau latéral. Et puis j'ai l'impression que nous avons aucun défenseur qui va être dans les parages justement pour recevoir. Quatero qui fait attention à la verrière. Aim qui est au pied de la verrière également. Et nous avons ici Ozmal. Ozmal qui va voir Blackbeard très rapidement. Le bouclier facial évidemment qui va protéger. Et voilà, Noriam au prix d'un bouclier va réussir à aller faire un kill. Son emplacement maintenant est connu. Et puis si Toxic veut tenter la décale, il pourrait peut-être aller chercher le kill. Il est très près. Et voilà, ici on va le tenter. La moins 2 va te le passer. Il rate tout juste la tête. Toxic qui a perdu à peu près les 3/4 de sa vie. Il va devoir recharger. Et puis ici Noriam est très bien. Il n'a pas du tout besoin de faire quoi que ce soit. Il peut parfaitement bien paralyser les rotations justement de la défense. Valkyrie de son côté est en train de recevoir de la pression. La nitro au plafond qui aura tout juste pas passé. Non, c'est une percussion au plafond, c'est Aim, on peut voir qu'il est au rez-de-chaussée. Finalement, Aim va réussir à faire un kill. Donc la percussion au plancher aura quand même permis d'ouvrir des lignes de vue qui auront permis d'aller chercher le kill. Nospe ici. Se fait cancel. Et oui, en rotation trop agressive et trop prévisible, ça va faire des ravages. Et là, les défenseurs sont en train de revenir un peu plus agressivement. Boudini qui était dans les escaliers, va tenter. Ça ne passera tout juste pas au-dessus, par exemple, du trou de grenade de percussion. Il aurait peut-être pu. Concrètement, par exemple, ça ne laisse qu'avec Toxic sur les objectifs. Il va recevoir de la pression de 1v3 concrètement, tant aussi longtemps que ses alliés ne remontent pas. Noriam va donc aller chercher un deuxième kill. Ici, on va voir les grosses tentatives pré-shot de la part de Nospe qui va maintenant pouvoir poser. Donc Aim va être en situation de 1v3 et va devoir faire un retake assez rapide. Et Nospe qui vient de poser le désamorceur. Je pense pas qu'il y ait moyen que Boudini se fasse réanimer, fort malheureusement. Donc Aim va vraiment être livré à lui-même. Avec maintenant il ne reste plus qu'une trentaine de secondes pour aller détruire tout ça, pour aller faire les 3 kills. Ce qui risque de ne pas être facile. Le barbelé va faire un peu de bruit, pas autant que s'il était un attaquant, mais quand même, ça peut laisser préaviser son avance, son arrivée. Puis définitivement, il y a juste une quantité limitée de chemin qu'il peut prendre pour se rendre à l'objectif. Et voilà, donc la ligne qui était tenue par Blackbeard, ni plus ni moins, ça va être très dangereux ici. Il va être pris un peu entre quelques tirs. Le bouclier Blackbeard va être détruit par exemple. Il y avait quelqu'un sur sa gauche. Et c'est ainsi qu'il vient de se faire cancel. Il aurait pas eu le bouclier, je pense que la tête passait. Il n'y avait pas eu le bouclier, la tête passait pour le premier kill également contre le Doc. Donc en effet, le bouclier Blackbeard qui va lui avoir sauvé la vie à plus d'une reprise. On a quand même 4 replays pour cette ronde-ci. Voilà, tu sais, s'il y avait comme quelqu'un de dédié à gérer OBS, ça serait plus facile pour moi. Mais dans l'état actuel des choses, malheureusement, ça faut engager, Hans, faut engager. Ouais. T'engages quelqu'un pour ton OBS. Ben, on rit, mais en vrai, c'est comme ça que ça fonctionne. Je veux dire, si tu regardes à la Pro League, on va avoir 3 groupes de personnes. On va avoir le caster, on va avoir l'observateur. Tu sais, je veux dire, c'est bête à dire, mais ça prend quand même une bonne énergie mentale de garder en tête les déplacements, les mouvements de 10 joueurs pour prendre la perspective de celui qui va faire le prochain kill. Quand on y pense, c'est quand même pas facile à faire. Au travers de ça, travailler dans OBS, ça m'en fait beaucoup. Vas-y, tu disais. Vrai que là, niveau polyvalence, là, waouh, quoi. Mais ça, écoute, ça, c'est mon rite de passage. Si je suis capable de gérer ça, je vais pouvoir caster de la Pro League sans problème. Voilà, je me prends pour un autre. Mais définitivement, tu sais, ça montre quand même comment ça fonctionne quand tu fais tout par toi-même. Tu vois comme tous les aspects de la création d'une compétition comme ça. Le garage qui se fait save comme à chaque démarrage. Absolument aucune surprise là-dessus. La chose qu'on peut noter par exemple, c'est que ici, évidemment, la Revenge ne joue pas avec Bandit, mais bien avec Kaïd. Et donc, ce que jouer avec Kaïd, ça implique. Ok, voilà. J'avais peur que live sur Offline, j'avais une statistique de viewers en temps réel que je voyais plus. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Pardon, fausse alerte. Ils vont jouer Kaïd au lieu de Bandit. Ça fait en sorte essentiellement que le ban Strix ne sera pas possible. Donc, pour le meilleur ou pour le pire, le garage devrait être un peu plus facile à ouvrir. Je veux dire, Twitch ne devrait pas avoir trop de problèmes. Ou le premier Thatcher qui passe va détruire l'électrogriffe Ertila. Il a bien compris qu'il y avait... j'ai pas vu quel personnage était là, mais il a bien vu qu'il y en avait un qui était à la fenêtre en tout cas. On va voir qui c'était. Quatero au top, ça aurait pu être lui. En fait, ça va être Quatero. Je crois que c'était Quatero.
Surprenant quand même que le smoke soit en roaming. Le smoke évidemment qui a un gadget qui est très pertinent en fin de ronde. Donc c'est le genre d'opérateur qu'on voudrait voir rester en vie le plus longtemps possible. Et donc c'est le genre d'opérateur qu'on ne s'attendrait pas à voir en roaming. Et puis surtout partir comme ça en solo, c'est... Le garage qui va immédiatement avoir été ouvert très rapidement. Cependant, je ne ressens pas une très grosse volonté de l'attaque de rentrer de ce côté-là. Noriam, évidemment, l'assaut ne va pas arriver d'un seul côté. On a des attaquants qui sont en train de prendre le contrôle du rez-de-chaussée. Ici, IQ, évidemment, va avoir été repéré. Quatero qui est capable de faire un kill. Mais est-ce que Boudini est AFK? Je veux dire, est-ce qu'il réagit face à ça? Il se fait lentement mais sûrement genre encerclé. Nous allons avoir, je pense que c'était Noriam qui est juste ici pour aller chercher le frag sur Valkyrie. Il ne la voit tout juste pas. Oh, l'occasion, l'opportunité de manquer ici fort malheureusement. Donc, il y a encore Valkyrie qui est comme sur le cas de Nospe. Est-ce qu'elle va se laisser tenter par une sortie? Je pense pas que Nospe va être en réel danger à l'extérieur ici actuellement. Mais l'attaque qui est pas vraiment plus capable de rentrer dans l'objectif. Toxic va faire un frag sur Zenkui, donc ok d'ici. Mais quand même ici, on va voir Zedix qui va tenter de rentrer. Il va réussir à mettre ici Toxic à terre. Très bien. La moelle de peut-être passer sur sa gauche. Il a vu quelqu'un. Il ne l'aura pas remarqué plus que ça. Il y a une caméra Valkyrie d'ailleurs qui le voit. Ici, est-ce qu'il va réussir à faire la moelle de? Non, ça ne passera malheureusement tout juste pas. Ça va nous laisser avec Noriam en situation de 1v3. Il va réussir à faire un kill. En fait, les deux joueurs se sont-ils entretués? Non, c'est Quatero qui va l'avoir mis à terre. Quatero qui arrivait quand même au bon moment quand même. Heureusement qu'il avait pas safe la trappe. En effet. Accept Noé qui fait le bandit smoke en roaming, une idée de toxique. Je sais pas, on n'est pas en communication avec ces joueurs-là, mais c'est définitivement quelque chose qu'on s'attendrait pas trop à voir. On est maintenant en situation de 4 à 4, c'était bien joué. On est au garage, c'était gagné par la Revenge. Et ça nous montre quand même que les deux équipes ont autant de skill et de shoot à peu près l'une que l'autre. Je veux dire, après tout, on est en situation 4-4. C'est vrai que les deux se suivent vraiment énormément. C'est impressionnant de voir ça, c'est qu'elles ont vraiment un niveau quasiment similaire en fait. Ce que j'adore, l'avantage, c'est que ça nous garde en haleine du début jusqu'à la fin. On ne sait pas qui va gagner, ça va probablement aller en temps supplémentaire et tout ça. Le problème, par exemple, que ça cause après ça, c'est que, ok, par exemple, je te demandais de garder un œil sur le chat ici, ça dit, les gars, sans être méchant, arrêtez de dire, gère, ce serait cool. Tu sais, évidemment... Ouais, j'ai remarqué ça et je pense qu'à la fin de la game, il faudra peut-être aller discuter un petit peu avec les joueurs adverses, là, parce que... Voilà, le trash talk qui est interdit, puis je veux dire... Et formellement interdit même, c'est-à-dire que ça pourrait même finir en fait en game qui va s'arrêter, ça se trouve même maintenant, et qui fera une free win pour l'équipe adverse. Tu sais, l'ennui c'est que c'est très ambigu, il y a personne qui a insulté la mère de personne à date, mais on peut voir que les tensions sont en train de monter. Donc je vais juste... j'invite tout le monde à faire très... attention. Voilà. Précise que ça donne une free win en cas de trash talk. Hein. Malheureusement, on va rater le début de la phase, de la partie, puis que je tape le message. T'inquiète pas, je m'en occupe de regarder ce qui se passe actuellement. Vigile qui essaie de garder... au final, non, il se met dans les calmes, il essaie de voir un peu par où les ennemis vont rentrer. Les ennemis qui vont rentrer par ailleurs, j'ai l'impression... Oh, ben, par en bas. Par en bas. C'est ça, oui. Le DT, mon des joueurs d'une ancienne team en commun. Ah, ok, donc... Didi qui va essayer de passer par le top. Ah oui, en effet, on va avoir... ici, on va avoir Twitch qui va commencer à mettre de la pression là-bas. Et puis nous avons, je pense, juste là, Aim qui est juste ici. Aim n'était pas seul, il y avait Toxic qui se fait cancel par Deadly. En effet, Boudini, lui. Boudini qui va faire un kill, on l'aura tout juste raté. Mais on va avoir le setup essentiellement. On peut voir quand même beaucoup de défenseurs qui sont en train de mettre de la pression sur cette salle-là. Donc c'est un bien pour un mal, hein? Moins de joueurs sur l'objectif. Mais après tout, si on tue les attaquants avant qu'ils soient dans l'objectif, ben... Qu'est-ce que tu veux que ça fasse, hein, après tout? Quand même, quand tu mets de la pression, ça va juste rendre l'attaque de plus en plus prévisible. Et puis évidemment, l'attaque va scanner l'entièreté de la salle ici, l'entièreté de l'administration, alors que les défenseurs gardent leur canon braqué sur deux fenêtres. Ce qui fait en sorte que les défenseurs sont un avantage inné en ce qui concerne cette situation actuelle. Et c'est pourquoi c'était bon choix essentiellement de la part de Zedix ici de carrément lâcher le rappel et d'arriver par ailleurs.
Nospe également qui va arriver à la même conclusion. Il a le désamorceur par exemple. Donc si on devait avoir, disons par exemple, Aim qui va se laisser tenter par comme une sortie, il va sauter, il va tuer Nospe. Même s'il se fait refrag par après, de perdre le désamorceur pour les attaquants, ça va être vraiment très dommageable. Et nous allons voir ici très rapidement Blackbeard qui est capable de faire un kill. Pulse qui va être en pleine fusillade avec Blackbeard, ça va le tenter, mais Blackbeard évidemment a son bouclier facial, ce qui est un très gros danger. Ouais voilà, Blackbeard avait bel et bien son shield. On est malheureusement en train de perdre le contrôle de l'objectif. Blackbeard ici encore toujours à la fenêtre. Ici, vont-ils être capable de faire un frag? Malheureusement non. Shield qui essaie de cancel mais non. Boudini au travers du mur est capable de faire un kill. Très beau jeu. On va avoir Nospe qui est en train de poser. Tout va donc dépendre de la couverture. Il va réussir à faire un kill. Situation de 1v1 derrière un mur non renforcé. Ça va être très dangereux. Il reste 50 secondes. Donc Blackbeard n'est pas encore en grosse pression de temps. Mais quand même, Noriam va devoir soit aller chercher le kill, soit aller chercher le désamorceur. Boudini il vient de trahir sait. sa position. Ultimement, je pense que ce meuble également aussi est destructible. Donc, si jamais Noriam... oui, c'est ce meuble en bois. Et là, il va commencer à droner. Il va demander à ses alliés de prendre les informations. Il aura repéré la caméra Valkyrie. Voilà, Doc va immédiatement avoir été découvert. La caméra Valkyrie, évidemment, va se faire saboter. On voit tout juste la tête de Blackbeard. Et c'est ainsi que Bouzini arrive à aller chercher le kill. C'était vraiment improbable en fait que je pense qu'il la voit. Il a vraiment, il fallait la voir. Hein. C'est là qu'on peut voir que ces joueurs-là méritent mieux leur niveau que moi. Que moi, littéralement. C'est vrai qu'ils sont vraiment impressionnants au niveau du temps de réaction, c'est vraiment impressionnant. Genre là, vraiment, il a une demi-seconde, même pas en fait. C'est impressionnant. Ma souris, pardon. Ah, ok. Ok, pardon. La killcam dans les replays qui va arriver. Ouais, recommence à boucle. Est-ce que j'ai affiché tout le replay? J'en suis pas certain. Je vais peut-être couper un peu trop tôt. Je vais le faire rejouer, ok? Par souci de faire jouer le replay en entier, je vais le faire rejouer. Alors, le chat dit, bah dis donc, c'est compliqué tout ça, les deux teams ont des joueurs d'une ancienne team en commun. Ah bon? Il paraît être rendu là, moi les joueurs individuels, je les connais malheureusement pas. Mais c'est ça, tu sais, si ici il y a des anciens joueurs d'une équipe et de l'autre, ben c'est sûr que ça va porter justement à avoir plus de... Peut-être un peu des tensions, tu sais, si jamais la team s'est dissoute, puis ça a mal fini, puis après ça, mais ils veulent comme trouver laquelle est le meilleur et tout ça. Je pense que c'est pour ça que dans le chat, ils étaient un petit peu en train de se trash talk dès le départ. Ouais, c'est l'impression que ça me donne. Donc voilà, on va avoir à nouveau une défense qui va venir au rez-de-chaussée. Donc c'est ça qui arrive typiquement quand une équipe gagne 2 rondes d'affilée. On a gagné au garage, on a gagné en haut, donc on n'a plus d'autre choix que d'aller dans la salle de presse. Ce qui actuellement n'est pas le cas. Oui, par exemple, un certain désavantage qu'il y a à avoir des parties qui s'éternisent comme ça, ben, c'est qu'on risque de dépasser notre temps donné. Et puis à ce moment-là, je veux dire, là... Avec 4 parties à jouer, avec 4 heures totales, on était supposé avoir 1 heure par partie. Cette partie-là a tardé un peu à commencer, il est actuellement 9h08, ben 15h08. Et puis la partie, si on va en temps supplémentaire, elle n'est pas encore terminée. Ce qui fait en sorte qu'il se pourrait que tu aies une partie à, au du moins, observer solo. Oui. Pour qu'on ait 2 parties en parallèle, parce que sinon on n'aura pas le temps ou on respectera pas nos horaires. Parce qu'après, sinon, moi, si tu veux, je peux lancer mon live si t'as besoin. Et puis, je peux m'occuper d'une partie si t'as besoin, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, donc est-ce que tu avais créé les sélections de parties personnelles? Le map ban, non, je peux pas créer. Non, pas ma ban, mais genre in-game, je parle. Les sélections de game non plus, c'est pareil, j'ai pas eu le temps de les créer parce que dans le coup, j'ai pas réussi à retrouver les paramètres que tu m'avais envoyés. Ah, ok. Ben, je t'enverrai, tu prendras un screen en regardant ma perspective tout à l'heure, tu vas voir, c'est assez. C'est assez simple. Faire, parce qu'en fait, tu crées ta première map avec les paramètres, après ça, tu dupliques la map. Les paramètres sont dupliqués, t'as qu'à changer la map, puis tu fais ça 7 fois pour les 7 maps Pro League. Et puis ta playlist est créée. Assure-toi de créer ta partie personnalisée en spectateur et non pas en joueur. Et puis après ça, le tour est joué. Ici, on va avoir peut-être un kill. Oh, c'est rare qu'on voit une fusillade de cet angle-là. Oui, c'est sûr, parce que dans le coup, avec les barreaux en fer, les balles passent une fois sur 2 en fait. Il a sorti ici de la part de Doc qui était très... Oh, le cancel de Doc! Oui, il a fait des dégâts au travers de la barricade pour ouvrir la fenêtre au préalable. Donc ça va faire du bruit. Ici, courir comme ça va être très prévisible. Et il va avoir un kill assez facile. Il l'avait vraiment pas entendu.
en effet, ben, Aim aussi a été très statique, donc il n'a pas fait de bruit, alors que IQ, pour sa part, ben, courait comme on peut bien vouloir, ce qui donne le résultat qu'on a revu en quatrième finale. Attends, c'est lesquels qui trash talk Oh, je me suis trompé sur la C'est dernière Homs. manche. L'équipe orange, déjà, c'est laquelle tu m'avais dit? L'équipe orange, c'est la Very Bench. Very Venge n'arrête pas de trash talk l'équipe d'en face là. Du get wrecked, get wrecked, get wrecked. Ok. Parce qu'on va pas pouvoir se permettre de... Bah voilà, de toute façon, ouais, voilà. On va pas pouvoir se permettre d'accepter ça en fait. Au bout d'un moment, on vient de le dire quand même 3 fois là, quand même. C'est un peu chaud quand même. Ouais. Ben, en effet, le conseil, je vais le dire. Donner de mute le chat CRIT de l'équipe. Et puis là, par contre, il te manque de respect au passage, l'équipe adverse. Ouais. Là, je pense qu'on va pouvoir carrément arrêter le match et les disqualifier. Très clairement. Parce que normalement, on n'a pas de respect aux casters. Surtout quand on demande de garder en fait une entente entre les équipes et de ne pas aller trash talk l'équipe adverse. Donc là, ils ont étiré l'élastique jusqu'au point de cassage. Je me permets. Parlant. Donc voilà, moi ce qui se passe, c'est que on est rendu à 0. Ça peut rendre pas les résultats dans Espace Squad tout de suite, s'il te plaît, ok? Non, je les rentre pas. Ok, c'est bon, je sais pas, je t'entendais parler, tu disais je me permets, j'étais pas certain de ce que tu faisais en fait. Mais je voulais en fait essayer de mettre dans le chat parce que je pense que là, on va. Au prochain message contre l'équipe adverse ou contre toi, parce que là, dans le coup, ils sont quand même permis de parler contre toi. Ouais. Je pense qu'il va falloir la disqualifier parce que là, c'est vraiment c'est manquer de respect aux casters et aux joueurs là. Ouais, donc c'est ça. On est rendu à une phase de tolérance 0. Le prochain commentaire, aussi, indirect qu'il soit, aussi, tu sais, impliqué. Ben, c'est ça là. Je pense que le commentaire, de toute façon, sera négatif ou insultant. On peut pas se permettre d'accepter ça. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que la partie a commencé, ben là, ils ont plus le temps trop de chatter. Nospé qui réussit à faire le frag sur Quattro très rapidement. Boudini qui va aller faire un autre kill. Très bien joué. On va redescendre immédiatement en situation de 4v4. Et puis évidemment, la caméra Valkyrie qui n'a toujours pas été repérée. Donc ça va permettre justement de chercher un autre kill de la part de Boudini. Très bien joué comme ça. On va voir, je pense, c'est Zofia au top. Zofia et Twitch qui sont en train de déloger le top. Osmal qui est capable de faire un frag Sunless avec seulement les 2 attaquants qui étaient à l'étage supérieur, qui étaient en train de jouer l'anti-roaming. La défense de l'objectif même qui apparemment est un peu trop bonne pour eux. Donc Nospé ici, il semble savoir exactement où se trouve Boudini, ça va être à lui de venir le déloger. La caméra du bâtiment qui est encore intacte, qui va réaliser son avance. Ici, les tirs au travers, évidemment, c'est un mur non renforcé, donc ce genre de dégâts-là est tout à fait possible. Il semble s'attendre justement à ce qu'un opérateur de l'objectif remonte pour venir... Je pense plus qu'il va se faire contourner par l'opérateur en question qu'il est en train de viser là. On a quand même Daddy qui va venir lui porter l'aider. Et au moment où je change de perspective, il est capable de chercher le kill. Ça nous redescend en station de 3v4. Quel team trash talk là? Actuellement, c'est la Very Revenge qui. S'ils gagnent, c'est uniquement grâce à leur chat. De faire tisser l'adversaire, c'est pas faire peler. En plus, c'est une. Pourquoi c'est une disqualif? Parce qu'on n'a pas le droit de trash talk simplement les adverses et encore moins de se permettre de manquer de respect au caster en fait. Ouais, donc ici, je vais le laisser passer. C'était une question, c'était pas une accusation. T'as pas encore perdu, mais c'est ça. Faites très attention, le travers ici qui va très bien passer. Et donc on a eu un reversement de situation dans situation de 2v4. Et ils ont fait le clutch. Eh oui, ils ont fait le clutch. Qui l'aurait cru? Waouh, ce beau tir ici de la part de Nospé qui avait perdu beaucoup de vie d'ailleurs avec sa fusillade avec Valkyrie, pardon. Donc on s'attendait pas trop à ce que ça passe, mais ça va l'avoir fait. Très beau jeu ici.
c'est vraiment quand même tendu parce que on est encore à 5-6, hein, donc là on a encore la possibilité que l'équipe bleue remonte. Hein. En effet, même si la V-Revenge est en point de match depuis quelques rondes maintenant, c'est pas fini. Et c'est ce qu'on se fait montrer depuis le début. Belle killcam finale de la part de Zofia, c'était très bien joué. Je vais prendre la peine de spécifier, nous. Yeah, un follower! Depuis tantôt ça se trash talk, donc plusieurs points de vue avec le GA, get wrecked, good round, etc. Je suis bien d'accord avec toi, rapide là-dessus. Trash talk. Je vais juste prendre la peine de spécifier parce que c'est ça dans le chat. GR, ça pourrait être get wrecked ou good round. On considère GR comme étant un diminutif de good round et donc un gage d'esprit sportif essentiellement. Quoique au point où on en est, on peut plus vraiment trop parler d'esprit sportif. Ouais, à la base. En bref, c'est pas get wrecked. Donc voilà ce que nous avons. J'ai encore et toujours le replay. Il faut se prendre les replays de la ronde précédente, on va pouvoir les revoir tout à l'heure. Ok, on est prêt à y aller. Avec tout ça, on aura... La partie commence. La partie commence. On n'aura pas trop vu la phase de préparation. Ah bah voilà, il croyait que c'est get wrecked. Ah oui, j'y avais pas pensé. Toxic qui semble garder l'éternelle bonne humeur au travers de ça. Toxic est un pick-up également. Donc tu sais, il n'y a pas une vendetta personnelle envers ses anciens coéquipiers ou je sais pas quoi. Pierre, c'est good round. Donc tout le monde a l'air de s'entendre là-dessus. Au moins ça c'est la bonne nouvelle. Et puis je pense je suis conscient d'être quand même un peu plus permissif que d'autres le seraient. Je veux dire, il y aurait eu... On va se retourner ici très rapidement. Nous allons voir, je pense que c'est Pulse qui est juste là. On va mettre de la pression sur Blackbeard. Blackbeard qui a son bouclier facial, mais ça ne va pas le protéger lorsqu'on le tire dans le torse ou dans les pieds. Il a pris comme fenêtre à tenir une fenêtre très occupée en termes des défenseurs qui vont la tenir. Et puis aussi les possibilités de run-out qui vont arriver très rapidement. Est-ce qu'on avait... Je pensais qu'on aurait un run-out. C'est X qui allait faire le kill sur Quatero. Ouais, voilà. Quatero qui voulait faire le run-out qui s'est fait intercepter. Donc ça, c'était... ça a sauvé la vie de Noriam ici d'aller chercher ce frag-là. Et puis il y a beau mettre la pression sur l'objectif, pour l'instant, il n'y a pas vraiment trop de défenseurs qui sont particulièrement pressés à aller chercher le frag. On a également, par exemple, Aim qui a ses problèmes à lui. Après tout, des attaquants à rappel, on en a à plus qu'une seule fenêtre. Et puis je pense qu'il est en train de se dire justement, trop dangereux, on va leur céder le terrain. Mieux vaut reculer que de mourir. Au moment où je dis ça, par exemple, il est en train de revenir, il va continuer de tenter tout ça. Mais les tirs qu'on entendait, c'était pas de l'arme de... maintenant, mais bel et bien de l'arme de Zofia. Ils comprennent bien qu'ils se font attendre, ils vont essayer de contourner. En affaire là, c'est la meilleure chose à faire. Donc là, ce qui reste à voir, c'est est-ce qu'il y a un des défenseurs qui va attendre justement le flanc, qui va anticiper justement la rotation. Je veux dire, la Revenge, concentrez-vous et arrêtez d'écrire pour gagner. Bah c'est un peu ce qu'on a demandé rapide du coup. En effet, en effet. Donc ici, on a un attaquant, je pense que c'est Buck qui est dans les escaliers là-bas, qui est en train de droner. Voilà, c'est bel et bien Buck dans les escaliers, quoique actuellement il est en train de droner. Et donc ça ouvre évidemment une ligne de tir supplémentaire et puis ça va forcer les défenseurs à prêter attention à un point d'entrée potentiel de plus, comme par exemple quand on est ici, voilà, le frag ici de la part de Toxic qui va arriver. Mais du coup, ça va le mettre un peu dans la ligne de vue justement de Noriam. Noriam qui malheureusement, je pense qu'il l'aura vu faire la rotation, qui n'aura pas eu le temps de réagir. Et là, Toxic va justement tenter d'aller chercher Noriam en prochain kill. Il ne semble pas tout à fait certain de où venaient les tirs. Évidemment, il ne regarde pas dans la bonne direction pour faire face à Noriam. Mais, en même temps... Oh, Noriam qui passe la tête! Très bien joué. Il a, par exemple, très peu de vie. La prochaine balle va le mettre à terre. Donc, Toxic pourrait justement lui lancer une nitro comme sur le torse. Et puis, il n'y aurait même pas besoin de la faire exploser pour le tuer. Nospé qui va venir rejoindre son allié. Il va donc rentrer. Et puis là, ça va être très dangereux. Toxic est juste... Y a-t-il une caméra Valkyrie? Oui, il y a une caméra Valkyrie qui les voit. Boudini est capable de faire le kill très rapidement. Donc ça va le laisser avec Nospé en situation de 1v3. Il se fait tirer au travers du plancher. Il se fait tirer dessus par Toxic. Et c'est ainsi que la V-Revenge va avoir remporté la manche. Et va s'être tout juste évité un temps supplémentaire, une marge de prolongation. Et qui vont donc aller en grande finale. Bravo à la V-Revenge. Le match était vraiment serré, hein. Là je pense qu'il n'y aurait pas eu la cam de Valky, très clairement, on était parti pour une prolongue. Hein. C'est encore ambigu parce qu'on on était quand même en situation de 1v3. Ouais. Je vais être honnête avec toi, l'équipe en face là,
Ouais. Quatero, Lasmo, tout ça, c'était mon ancienne équipe et tout ce qu'ils ont fait dans le chat, c'était pour nous mettre les nerfs parce qu'ils nous connaissent et ils ont fait exprès de tilt l'équipe tout entière. Nous, on était vraiment en situation de, on était dégoûtés en fait de ce qui se passait dans le chat, alors que nous, la seule chose qu'on voulait, c'était jouer tranquillement. C'est ça, t'es dans le Discord ou dans le chat de jeu là? Non, il est dans le Discord, Okay. Ouais, donc ce que je peux recommander à ce moment-là, c'est tout simplement de mettre